Bonjour à tous, bienvenue dans l'été chez nous sur BFM Marseille Provence. Cette semaine, on se trouve au cœur de la Camargue et aujourd'hui, on est au Mas Thibert à l'île Saint-Pierre, à 15 km de l'embouchure du Rhône. Il y a donc la mer, il y a le fleuve et au milieu de tout ça, une grande tablée que l'on va vous montrer. Allez, je vous en dis pas plus, c'est parti. Alors on a la chance d'arriver avant les convives et d'assister à ces préparatifs de ce dîner insolite en compagnie du chef Sébastien Saïs. Bonjour. Bonjour. Alors quelles sont les contraintes pour faire à manger à 144 convives aujourd'hui? Alors, les contraintes aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas du tout de système de cuisson, pas de feu, interdit vu la zone. Vous voyez vous-même, tout est sec et les températures qu'il fait risquent d'incendie. Donc ça sera un dîner tout froid ce soir. Qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon? Alors, beaucoup de choses, une piste saladière revisitée. Derrière, on aura des maquereaux à la flamme avec basilic et haute tomate et framboise. Derrière, un tataki de thon, pêche et brocoli wasabi. Et pour finir, ça sera un dessert autour de la fraise et du petit pois. Quelle était la ligne directrice il fallait coller au lieu par rapport au menu? Il fallait coller à la région, donc d'où la piste saladière qui marque beaucoup la région. La fougasse qui sera aussi proposée à la place du pain, l'huile d'olive et après produits de saison uniquement. On va vous laisser préparer tout ça avant que les invités arrivent. On se fait discret et puis après on déguste. Donc là on précise, c'est du local. Oui, feuille de vigne de l'île Saint-Pierre, juste à côté de vous. Et voilà, c'est ce que vous allez déguster également. Comment vous est venue cette idée d'installer une grande tablée au milieu de la nature dans ces endroits insolites? Alors c'est vrai que le projet vient de Marseille-Provence Gastronomie, année de la gastronomie en 2019. Et ce qu'on souhaitait, puisqu'on est acteur du tourisme, on a un territoire absolument incroyable avec la Camargue, la Provence, le territoire de Marseille, c'est que finalement on puisse faire découvrir à la fois aux habitants des Bouches-du-Rhône, mais aussi aux visiteurs qui allaient être présents sur notre territoire, la beauté des paysages à travers une table qui voyage. Comme on est quand on est touriste, on voyage et on découvre le territoire. Et avec un sujet qui est aussi très important, c'est la convivialité, la commensalité. C'est-à-dire qu'on a ces grandes tables qui sont assez étroites. C'est-à-dire qu'on s'assoit et on va avoir en face de soi quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec qui on va partager un moment éphémère, un peu sacré. Et c'est ça aussi que nous souhaitons dire dans le cadre de ces dîners insolites. Et puis, en général, un mois avant le lancement du premier dîner, on ouvre la vente et là, il faut réserver sur mpgastronomie.fr. Et c'est souvent complet. Cette année, on a ouvert le 6 juin à 9h. À 10h, il n'y avait plus une place. Donc là, c'est le bouillon d'oignon pour que les gens puissent venir se rincer la bouche après avoir mangé l'oignon. Pour parler cuisine, comment est-ce que sont choisis les chefs? Alors pour les chefs de cuisine, déjà, si vous avez déjà fait une fois les dîners insolites, vous ne pouvez pas les refaire. Ça, c'est une de nos grandes idées et un de nos grands leitmotifs. On veut montrer l'extrême diversité. Je connais aucune manifestation en France ou au monde qui fait ça, de renouveler systématiquement son panel de chefs invités. Est-ce que vous donnez des indications aux chefs pour qu'ils proposent un menu original? Alors, les seules indications que je leur donne, elles sont au nombre de 2. La première, c'est qu'il faut qu'elles soient plus ou moins en lien avec le site qui nous accueille. Et la deuxième, c'est que sur les 5 plats différents qu'ils proposent, il y en ait au moins un qui soit inscrit dans le patrimoine de la culinaire provençale. On a la chance d'avoir un patrimoine culinaire qui est extrêmement développé, extrêmement sourcé. Ça fait aussi la singularité de notre belle région. Et on veut que justement on veut accompagner aussi le développement de cette cuisine-là. Est-ce que ça vous plaît?
Oui, beaucoup, beaucoup. C'est très agréable, ça va bien avec la saison. On boit des vins excellents qui se marient très bien avec ce qu'on mange, donc c'est frais. Il y a un peu trop de moustiques, hein, mais on les mange pas, mais eux nous mangent. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de cette soirée insolite? Pour nous, c'est une première et on est ravis d'être là dans ce décor juste magnifique avec, entouré d'amis, donc super. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de l'été chez nous. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous étions cette semaine en Camargue. Nous avons fait des rencontres, des activités originales, des dîners insolites. Et demain, sur le plateau, nous reviendrons sur tout ce que l'on a vu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Merci encore. À bientôt.